De lire cela, mais tu dois savoir que la maladie de Delphina n'est qu'un mensonge. Quoi? Non mais c'est impossible, non. C'est forcément une mauvaise plaisanterie de Sophia. Comment est-ce qu'elle peut jouer avec une chose aussi sérieuse que ça? Alors, tu veux dire quoi quand tu dis que tu as changé? Que j'ai remis les pendules à l'heure. Ah. Et que je ne veux plus perdre de temps avec des histoires qui mènent nulle part. Ok. Donc, tu m'as oublié. Je ne te manque plus et... Mais voilà, c'est terminé, j'ai compris. Non. C'est ta décision. Fédé? Qu'est-ce qu'il y a, Fédé? Fédé? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Je suis marié. J'ai épousé Delphina. Je peux plus reculer. On a sonné. Non, attends. J'y vais. Viens là. Comment ça, tu ne peux plus reculer? Assieds-toi là. On va discuter. Oh, Maya! Ça fait un Comment sacré tu bout vas? de temps. Bien? Ouais, bien, ça Tant va. mieux. Tranquille. Et Sophia, ça va? Plus ou moins, hein? Je suis au courant. Ouais. Mais et toi, comment tu vas? Bien, Tout va super bien? bien. Ouais, Tant c'est mieux, cool. je suis content. Fédé? Sophia a envoyé ça pour vous. C'est quoi? Encore une autre? Qu'est-ce qui se passe, Fédé? Et c'est quoi toutes ces lettres? Pardon. Chut. Mais personne n'entend qu'il y a quelqu'un qui frappe comme un fou à la porte? Baisse d'un ton, d'accord? Et tu n'ouvres pas. C'est le mari de Laura. Laura, je sais que tu es là. Ouvre-moi ou je défonce la porte. Qu'est-ce qu'on va faire? Venez avec moi, monsieur, je vais vous cacher. Non, Evaristo. Le comte de Krikoragan ne fuit pas devant le danger. Maximo, ouvrez tout de suite. S'enfuir devant un mari trompé en colère, ce n'est pas du déshonneur, mais de l'intelligence. Alors, allez vous cacher. Entendu. Je m'en occupe. Je me charge de régler la situation. Allez, venez, dépêchez-vous. Ok. Ma petite fleur. Calmez-vous. Est-ce que vous voulez boire un verre? Non. Bon, attendez, j'ai une idée. Vous êtes kiné, c'est bien ça? Oui. Très bien, alors faites comme moi. Ça va, je viens ouvrir, oui. Une minute, s'il vous plaît. Pardon, mais pourquoi vous frappez comme Oui, ça? c'est horrible. Qu'est-ce que vous voulez? Poussez-vous. Laissez-moi passer. Non, vous ne pouvez pas entrer, non. Où il est tout d'abord, Laura? Francisco, Il est où? Allez, mais dis-le-moi. arrête, Ça Francisco, où est-ce qu'il est? Je viens de vous dire d'arrêter. Arrêtez de la traiter comme ça. Vous ne pouvez pas la violenter comme ça. Laissez-la, c'est trop lâche. Cette femme est mon kiné, monsieur. Cette femme, c'est mon épouse. Et je lui Francisco. parle comme j'en ai envie. Et toi, tu vas me dire où il est, ce type? Où est-ce qu'il se Mais cache? lâche-moi, Que je Francisco. m'occupe de son cas. Que vous Où vous est-ce qu'il occupez de est? son cas, de qui vous parlez? On peut savoir, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma chère femme Laura m'a confessé qu'elle avait un amant. Je veux le voir tout de suite pour lui refaire le portrait. C'est vous? Moi Moi, un amant, dans mon état. Je crois que vous ne m'avez pas bien regardé. Vous croyez que je pourrais être l'amant de votre épouse, hein? Votre femme est seulement ma kinésithérapeute, rien d'autre. Alors, c'est vrai ce qu'il dit? Oui, c'est vrai, Francisco. Et tu as vu pour qui tu me fais passer, hein? C'est vrai?
Elle est, en plus d'être votre épouse, ma kiné-ostéo. C'est mon dernier espoir de pouvoir marcher. Donc vous voulez dire que vous ne ressentez rien au niveau de vos jambes, c'est ça? Non, rien. Vraiment rien de rien. Je ne ressens rien en dessous de la ceinture. Je ne sens même pas quand mes lacets se défont. Je ne ressens rien du tout. Francisco, tu fais quoi là? Rien du tout. Rien. Francisco! Non. Non. Rien. C'est horrible. Pourquoi tu fais cette tête? On dirait que tu as des soucis. Non, c'est juste que... Aujourd'hui, ça a été une journée très longue et je suis fatiguée. Quoi? Aujourd'hui, tu es fatiguée? Et demain, alors, ce sera la cérémonie à l'église, faudra être en forme. Au fait, qu'est-ce que tu vas porter? Parce que tu viens, hein? Qu'est-ce que tu vas mettre? Non, je sais pas encore si je viens demain. Je sais. Je sais. Tu viens pas parce que tu me détestes. Non. Non, Delphina, comment je pourrais? Tu es ma grande sœur. Non. Tu me détestes et il faut que tu m'aides. Tu dois m'aider à préparer la chambre. Quand Federico va entrer, il faut qu'il tomberait dingue de moi. Allez, réfléchissons un peu. Qu'est-ce que... Des bougies! Des bougies, de l'encens et plein de fleurs. Tu es en colère? Tu es en colère contre moi? Ne me mens pas, j'arrive à le voir dans ton regard. Non, Delphina, je te dis Si. que non. Avant, oui, je te détestais parce que je te prenais Non, pour tu une me sorcière. détestes. Mais maintenant, je me suis rendu compte que tu es la sorcière de la famille. Non. Je Tu veux me dire, tu es détestes. ma sœur et je t'aime. Si tu savais le sacrifice que je suis en train de faire... Non, tu me détestes. Tu me hais. Non, Tu me pourquoi est-ce que je te détestes. détesterais? Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas malade et je ne vais pas mourir, Florencia. Parce que je t'ai menti pour me marier avec Federico. Parce que j'ai menti à tous les gens qui vivent dans cette maison. Pardon pour cette petite plaisanterie. Essaye de rendre heureuse ma sœur pour le peu de temps qui lui reste à vivre. Je t'embrasse. Sophia. Qu'est-ce que t'en penses? Pour tout dire, je ne sais pas quoi en penser. Elle t'envoie une lettre pour te dire que Delphina n'est pas malade, et une autre où elle dit avoir menti. Alors, je ne sais vraiment pas quoi penser. Moi non plus. J'aimerais connaître le fond de l'histoire. Tu penses que Delphina n'est pas malade? Je pense qu'elle l'est. J'ai demandé à Fuchs de lui faire une analyse de sang et les résultats ont montré qu'elle était effectivement malade. Et après, il y a eu toutes ces histoires avec ce docteur chinois. Je suis allé le chercher. Non, Florencia a été le chercher. Tous les examens ont prouvé qu'elle est vraiment malade. Oui, c'est vrai, oui. Oui, elle est. Mais je trouve ça plutôt étrange que Sophia mente pour ça. Pourquoi tu ne l'appellerais pas pour en parler avec elle? Non. Appelle-la au Brésil. T'as demandé à me voir, Federico? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux, Trésor? Lis cette lettre, s'il te plaît. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter une telle punition? C'est très dur. Ma petite fille est mourante et maintenant l'autre est en train de devenir folle. Federico, comment vas-tu affronter une infamie aussi horrible? Tu ne te rends pas compte que Sophia n'est qu'une pauvre petite jalouse. Elle a toujours envié Delphina. Elle a toujours été le vilain petit canard. Elle lui en a toujours voulu. Mais cette accusation est assez grave pour que je me pose des questions. Tu comprends qu'il est légitime d'avoir des doutes. Écoute, Federico, je commence à en avoir ras-le-bol de tes doutes. Si tu avais des doutes, il fallait y penser bien avant. Désormais, malheureusement pour toi, tu as épousé Delphina et vous êtes mariés pour l'éternité. Je vous rappelle que d'après la loi, un mariage peut être annulé dans les 24 heures qui suivent l'union. Et ça ne fait que 3 heures. Delphina, calme-toi, tu dis... Doucement, attends, assis-toi, je vais appeler Bonnie là. Tu délires là, tu dis n'importe Mais non, quoi. Florencia, je suis plus saine d'esprit que toi. Écoute-moi bien, je ne suis pas malade, pas du tout. Oh, ma J'ai pauvre jamais chérie, été tu as malade, pris un coup attends. sur la tête. Son état Oui, s'aggrave de jour en elle dit jour. qu'elle n'a jamais été malade, Malala. Non, Elle dit si qu'elle a je menti te à tout le dis, monde, faut je me crois plutôt croire.
quel délire, vous savez, c'est toujours horrible. Il vaut mieux que tu Maman, sortes. dis-lui enfin que je suis en meilleure santé, que vous deux réunis. Elle a vraiment peur. Non, mais non, tu peux nous laisser, vas-y, je sais comment la calmer. Fais-moi confiance, je vais la calmer, tu vas voir, je vais la calmer. Je m'en occupe, ne t'en fais pas, ça va aller, non, ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais te tuer, espèce d'idiote, pourquoi t'as dit à l'épicière que t'es pas malade? T'es complètement folle ou quoi? Ah, mais enfin, s'il te plaît, maman, c'est quoi le problème? Regarde, maintenant que j'ai ça dans les mains, plus rien n'a d'importance. Ah oui, tu devrais peut-être t'inquiéter un peu plus, parce que figure-toi que Federico a reçu la lettre de ton obèse sœur, et maintenant il a la tête pleine de doutes. Et la lettre truquée que tu lui as envoyée? Il ne m'a pas parlé de cette lettre, j'imagine que l'idiot de copain de Sophia ne l'a pas apportée. C'est pour ça qu'il doute autant, tu comprends? Tant pis, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Maintenant, je suis une Fritzenwalden. Non, cet abruti de Mathias a dit qu'on pouvait annuler un mariage dans les premières 24 heures de l'union. Tu es certaine de ça? Oui. Oh, Federico est venu te rejoindre. Tu as vu, il va pas rester dans son bureau à travailler toute la nuit. Oui, maman. Petite chérie. Malala, laisse-nous, s'il te plaît. Laisse-nous. Eh oui, bien sûr, c'est ce que j'allais faire. Je vous laisse à Ciao, demain. maman chérie. Ciao, mon cœur. Ciao, à demain, maman. Oh, Fédé. Quoi? Je vais te demander quelque chose. Et je veux que tu le jures sur la mémoire de ton défunt père. Oh, mon amour, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Allez, jure-le-moi. Oui, je te le jure. Qu'est-ce que tu as? Bon, on y va, Francisco. De toute façon, tu as gâché la séance. Je reviendrai demain et on reprendra le traitement. D'accord? Oui, entendu. À demain, Merci alors. beaucoup, ce fut un Merci à plaisir de vous voir, Laura. Viens, Car je Francisco. vous attends demain à la même heure. Francisco! C'est que... Allez, on s'en va. Oh, bravo. Bravo. Bravo, Lorenzo. Lorenzo, tes pauvres jambes toutes cassées m'ont sauvé la vie. Si tu étais aussi efficace que lui, tu vaudrais ton pesant d'or. Je suis tellement content. Pourquoi vous vous en prenez toujours à moi? Lorenzo. Le plus important, c'est que... le comte est sain et sauf. Le comte est sain et sauf. Et juste à temps en plus, parce que je vais accueillir ma prochaine petite fleur. Bien joué. Super, il y a une nouvelle ouverture. C'est pratique. Bon, on boit un autre verre de lait et après on répète, d'accord? C'est quand tu veux, Maya. Vas-y, commence à chanter, j'arrive. Allez. Allez, petit singe. Allez, Ramiro. Mais moi, je serai pas sur Mais scène. il y a 1530 chimpanzés, on a un seul singe, alors il faut que tu lui tiennes compagnie. Allez, vas-y. Allez, les petits singes. Allez, faites des galipettes, allez. Oh, un tour complet, bravo encore. Ouais, super, encore. Comment ça? Non, je peux pas faire ça, ils vont me jeter des tomates, c'est sûr. Comment ça, des tomates? C'est pas possible, t'es le plus beau de toute l'école. Ça t'a fait du bien de voyager, t'es gentil. Ça veut dire? Non, j'ai rien dit à ta maman, tu vas voir. Montrez-moi comment vous faites les singes. Ouais, super. Ils sont trop mignons. Aïe. Pas la peine de me frapper. T'es En bizarre. fait, je me sens vraiment pas bien à cause de Nico. Tu comprends? Parce qu'il arrête pas de m'utiliser, tu vois. D'abord avec sa prof qu'il trouve super sexy, et ensuite il fait plus attention à moi. J'aime pas qu'il m'utilise comme ça. C'est qui, super beau gosse? Wow, il est mais trop tu beau. m'écoutes pas, je suis en train de te raconter Si, ma je t'écoute, j'ai dit. C'est très grave, tu comprends? Il m'utilise, il me traite mal. Tu comprends ce que je te dis? Et moi, je Valentina, n'aime oui, pas je qu'on me t'assure. traite comme ça. Oui, tu as tout à fait raison. Mais attends, tu découpes sa photo? Mais pourquoi? Vous faites quoi? On était en train de regarder la photo du nouveau copain de Valentina. C'est une photo de magazine, il est mannequin. Non? Si, Oui, Attends, lui, c'est ton oui, petit il copain. est trop beau, regarde. mais en fait, c'est une transition, tu comprends? Non, pas du tout c'est une sérieux, non. transaction. Je dirais plutôt ça. Oh, tu t'es déjà changé? Oui, je me suis changé, mais je n'irai pas me coucher tant que tu ne m'auras pas dit si tu es malade ou pas. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu doutes toujours de moi, c'est incroyable. Écoute, je veux savoir si oui ou non tu es vraiment malade. Alors réponds-moi, c'est oui ou c'est non. Oh, ça y est, j'ai compris ce que tu as. Tu as parlé avec Florencia, non? En fait, je discutais avec elle et soudain je me suis mise à dire des choses incohérentes comme si j'avais perdu le contrôle. Tu n'imagines pas comme c'est horrible. J'ai peur, Federico. J'ai peur de devenir complètement folle. Tu sais, s'il te plaît, dis à Flore Non, que, c'est pas que Flore, ce n'est c'est pas pas moi Flore. Non, qui... je te dis non. Si je te demande ça, c'est pour autre chose. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Federico? Rien, oublie ça, je suis vraiment crevé. Oui, moi Vaut mieux aussi. qu'on aille se coucher, je crois. Oh oui, bonne idée. Je suis exténuée, je n'en peux plus. Allons nous coucher. Je suis si fatiguée. Pour être franche,
Je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Je pensais que ça allait être juste un mauvais moment à passer, une pilule difficile à avaler, et que j'allais juste être dégoûtée. Mais qu'ensuite ça passerait. En fait, c'est insupportable. J'ai mal au plus profond de mon âme et de mon cœur. Je n'irai pas au mariage de Delphina. Je n'irai pas à l'église, je suis désolée, mais... Je ne pourrais pas supporter de voir mon prince se marier avec une autre. Ce sera plus dur que de manger les pauvres petits escargots de la soirée de Fritzer. Oh mon Fritzer, promets-moi que malgré tout ce qui se passe, tu m'aimeras pour l'éternité. Et qu'on restera ensemble toute notre vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me marie à l'église dans seulement quelques heures et... Il n'y a pas moyen de trouver Sofia. Elle est nulle part au Brésil. Elle est introuvable. Je fais quoi? Je fais quoi? Jusqu'à ce que tu sois sûr, Federico. Non. Bonilla, mon trésor, rappelle-moi dès que tu auras ce message, d'accord? Je suis allée chez toi, mais tu n'étais pas là. Où est-ce que tu es, bon sang? Et si tout ça n'était qu'un stupide malentendu, si Delphina était vraiment malade, je me trompe peut-être... Tu vois, si ça se trouve, je suis sur le point de faire la plus grosse erreur de ma vie. Écoute-moi, Federico, écoute. Pourquoi tu ne demandes pas à Malala? Elle Non. doit savoir. Non, je sais. Toi, appelle-la et demande-lui. Elle refusera de me le dire. Et à moi, oui. Non, tu as raison. Qu'est-ce que je peux être bête? Il doit y avoir des une fois. autre solution. J'appelle sur son portable. Oh, mon petit bout de chou. Bonilla, mon petit trésor. Oui. Ma reine, qu'est-ce qu'il y a? Une vraie tragédie, mon chéri. Federico est rempli de doutes. Il va nous envoyer tout droit en enfer. Mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il va nous envoyer tout droit en enfer, malalounette? Parce que maintenant, Federico croit que Delphina n'est pas malade. Et j'ai peur qu'il veuille annuler le mariage. Ce serait notre fin à tous, tu comprends? Et pourquoi, ma petite reine? Mais c'est quoi ces questions idiotes que tu me poses là? Tu es encore en train de dormir ou quoi? Non. Comment se sent Delphina? Elle va bien, elle est allongée sur son lit en train de regarder son livret de famille. Comme si c'était les rouleaux de la mère morte. Tout ce à quoi elle pense est à se marier. Elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Oh, s'il te plaît, mon petit trésor, viens. J'ai besoin de toi. Raconte, t'as réussi à savoir quelque chose? Non, j'ai rien appris de plus. Alors annule le mariage. Non, bon, allez, ça suffit, c'est terminé. On arrête là avec cette histoire ridicule, on va pas continuer comme ça, c'est terminé. Attends, Federico, pourquoi tu n'attends pas de Non, parler à non, Sofia? ça Tu ne veux m'intéresse pas, ce ça qu'elle ne te m'intéresse dit? pas. Appelle-la, sérieux. Non, je vais me marier comme c'était prévu. Un point, c'est tout, c'est de la folie. Delphina est forcément malade, oui. Fédé, Quoi? on est presque prêt pour partir voir la pièce. Tu viens? Oui, j'arrive. Pardon, tout va bien Oui, ici? tout va très bien. Oh, comment je peux lui demander ça? C'est vrai, il va épouser Delphina, comment est-ce qu'il pourrait aller bien? Allô? Je vous ai demandé de m'apporter le petit déjeuner dans ma chambre. Ça va vous prendre combien de temps? Y a, Frau Delphina. Oui, j'arrive tout de suite. J'arrive, oui. Elle l'a remarqué. Bon, faut que je lui apporte son plateau, mais je mets pas le sucre. Elle est assez amère comme ça. C'est pas possible. Amélia! Gonzalo? Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, s'il te plaît. Quelle belle maison, dis donc. S'il Hein? te plaît, va-t'en tout de suite d'ici et vite. Je ne veux pas que mon mari te voie ici. Oui, Alors comme ça, ton mari est à la maison. oui, mon mari est là. Ne mens pas, Amélia. Mora et Lola m'ont dit que tu étais veuve. Qu'est-ce que tu veux, Gonzalo? Je veux qu'on discute. De quoi? On n'a rien à se dire, Gonzalo, alors sors de cette maison. Tu es vraiment sûr qu'on n'a rien à se dire? Totalement, oui. Va-t'en, allez, dépêche-toi, c'est la maison Ah, de j'y la vais. famille de mon défunt mari. C'est bon. Je m'en vais. Mais je t'attends au bar du coin de la rue dans une demi-heure. Je te recommande vivement de venir. Parce que sinon je reviens te chercher et je t'emmène de force. Ah, il est trop beau.
Mathias. Comment tu vas? Bien, et toi? Bien. C'est quoi ça? C'est qui? C'est un garçon que j'ai connu à Londres, c'est un mannequin. Un mannequin. Ouais. Je vois. Bien. Il est sympa ce gars, bien. Oui, ça va, il est sympa, je suis sortie avec lui quelque temps. Quoi, ce type a été ton copain à Londres? Ben quoi, t'es jaloux? Moi, jaloux. Jaloux de ça? Non, pas du tout. De ça? Non, il me paraît un petit peu âgé pour toi. Âgé. C'est la photo d'un magazine. Je t'ai eu. Où est-ce que vous êtes tous? Faut y aller, on va être en Qu'est-ce retard. que vous faites là? Enfin, vous devez vous préparer pour le mariage, pas de sport. Florencia, tu mets une belle robe pour la cérémonie, d'accord? Je te jure, c'est la première fois que ça D'accord. arrive. Je sais pas encore si je vais venir. C'est dingue, je pensais que ça faisait Quoi? longtemps. Comment ça? Oh non, ne m'inflige pas un tel affront, Flore, s'il te plaît, je t'en supplie. Il faut que tu viennes, tu es ma sœur, ça me ferait tellement plaisir que tu assistes à la cérémonie, ma chérie, tu sais. Allez, dis oui, dis oui, 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 Bon, oui, d'accord, oui, oui, arrête. oui, Oui. oui, ah, oui, bien. Et toi, Federico, tu ne vas pas au spectacle des enfants, j'espère. Pour rien au monde, je ne manquerai ça. Mais enfin, je t'en prie, Federico, arrête. tu iras un autre jour. Aujourd'hui, c'est le jour de Sophie, notre arrête. mariage. Mathias, s'il te plaît, le comte va arriver dans quelques minutes. Accueille-le bien, je Entendu, compte ne sur t'en toi. fais pas, je m'en occupe. Merci. Bon, le comte vient ici, Maximo. Oui, Maximo va venir. Allons-y. C'est trop bien. Allez, dépêchez-en, mettez ses affaires ici. Allez, on se dépêche, allez, allez, faut y aller là. C'était bien notre petite soirée, non? Bien, c'est peu dire. C'était plutôt la soirée de ma vie, ma petite fleur que j'aime. Oh, idiot. Quand tu me dis ça, je ne te crois pas. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Tu ne me crois pas? Non. Bien. Tu m'appelles, d'accord? Oui, je vais t'appeler. La seule chose que je te demande, c'est que je te manque un petit peu. D'accord? Je t'ai vu. Tu n'es qu'un sale traître, tu le sais? Je comprends pourquoi t'as eu un choc quand je t'ai dit que je voulais me séparer. Tu en as une autre. Ma Sale ce ordure. n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi Ne me sors t'expliquer. pas des excuses ridicules. Et dire que je t'ai cru. Tu m'as même dit que j'étais l'amour de ta vie. Tu n'es qu'un sale menteur, tu entends? Tu sais quoi? Là, je vais partir et je vais tout raconter à mon cher mari. Je vais lui dire que mon amant, c'est le comte de Cricoragan. Laisse-moi tout expliquer, ma petite fleur. Ma petite fleur, arrête de te payer ma tête, d'accord? Je veux plus t'écouter. Pauvre mec. Oh, quelle folle celle-là. Je ne sais pas pourquoi tout ça m'arrive à moi. C'est dingue. Monsieur, l'hélicoptère est prêt pour vous emmener chez les Fritzenwalden. Ou vous préférez peut-être qu'on rattrape Laura avant qu'elle ne provoque un désastre? Non, laisse. Une fois qu'elle sera calmée, elle va revenir me supplier, comme d'habitude. Très bien, si vous le dites. Non, Flo. Lâche-moi, retourne là-bas. Allez. Ouais, t'es le meilleur. T'es trop beau. Oh, j'en viens pas, il est trop mignon, petit singe. C'est mon petit Et singe. tu te rends compte que l'on forme une famille, toi, moi et les enfants? Tu t'en rends compte? Tais-toi. Dans quelques heures, tu vas épouser la sorcière. Alors nous Flore, allons je- faire comme Alicia, ma chère, veuillez m'excuser. Je Oui. voudrais vous demander un petit service. Oui, tout ce Les que vous membres de voudrez. l'inspection m'ont demandé quelque chose et j'ai accepté en votre nom. Faites votre discours en allemand, d'accord? Ça va être bien, j'ai hâte. À tout à l'heure, ciao. Ne bouge pas. Flore revient tout de suite pour un nouvel épisode sur Boing. Le matin, c'est trop dur. Alors, pour une journée totale délire, commence par une bonne barre de rire avec les zinzins de l'espace. Hâte. Et ta nouvelle série, Corneille et Bernie, ta matinée est garantie 100% comédie. Tous les mercredis, samedis et dimanches à 9h sur Boing. C'est reparti, direction le soleil, le rire et l'émotion avec un nouvel épisode de Floricienta tout de suite sur Boing. Amélia, tu n'as même pas touché à ton café. Mets-toi à l'aise. Je vais pas te manger. Bon, dis-moi de quoi tu veux qu'on discute. S'il te plaît, va droit au but. D'accord. Bien. Je veux qu'on parle de toi. Je crois que tu as un fils, hein?
Écoute, Gonzalo, je n'ai aucune explication à te donner. Alors je te demande de me laisser tranquille, d'accord? Je vais te laisser maintenant. Et ne te fatigue pas à m'agiter, c'est moi qui paye. Qu'est-ce que tu fais? C'est lui ton fils, non? Bonjour, madame. Maximo Auguste Calderon de la Hoya, comte de Krikoragan. Ah, enchanté, monsieur. C'est un honneur. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Monsieur Chaudron de Chocolat, faites attention à la marche. Moi, être Greta von Beethoven, institutrice et gouvernante des petits pitchounets Fritzenwalden. Ne vous embêtez pas avec tout ce cérémonial. Votre patron est là? Nein, il est à la pièce scolarisée des pitchounets. Ah, son ami l'avocate est à la maison. Je vais le prévenir. Vous êtes là. Veuillez m'excuser. Oh, super, j'adore avoir affaire aux avocats. Ne vous enthousiasmez pas trop vite, cet avocat est particulier. Ah, le voilà. Pardon, veuillez m'excuser. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Mathias Ripamonti, avocat et ami de Federico Fritzenwalden, et c'est un honneur de vous avoir ici, monsieur. Appelle-moi Maximo, d'accord? Oui. Federico m'a dit énormément de bien sur toi, tu sais. Ah bon, il est merci. Non, pas pour l'instant, mais il m'a demandé de vous donner les documents. Installez-vous, je vais les chercher. Oh, mademoiselle Delphina. Maximo, j'ignorais que tu devais venir. Oh, sinon, j'aurais fait un petit effort vestimentaire. Tu es belle comme toujours. Merci, c'est gentil. Je te remercie beaucoup également pour les fleurs que tu m'as envoyées. Ce soir, c'est la cérémonie religieuse. J'espère que tu pourras venir. Non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir y assister. J'ai d'autres obligations. C'est pour ça que je suis là. Je suis venu m'excuser. Mon assistant y participera à ma place. Oui, je tenais à vous dire que pour moi, c'est un honneur de pouvoir être présent ce soir. Oh! Comment vous allez, mon général? Ah, quel plaisir de vous voir, je vous assure. Delphina, ma petite chérie, tu ne vas pas me présenter? Maman, voici le comte Calderon de la Hoya. Maximo, pour les belles jeunes femmes. Ah, je comprends beaucoup mieux pourquoi Delphina vous trouve aussi sympathique, monsieur le comte. Maximo. Et moi, je comprends pourquoi votre fille est aussi magnifique. Bon, il faut recevoir le comte comme il se doit, maman. On va aller lui préparer un petit rafraîchissement. Oui, vas lui servir j'en un vais verre, bien Maximo. aussi. Ah, c'est quoi? Delphina, I want to have my money. Je veux mon argent en petite ou grosse coupure. La moitié de la fortune Fritzenwalden me revient. J'ai travaillé pour ça. Je t'ai aidé à épouser Federico, alors cet argent me revient de plein droit. Dis-moi la vérité. Tu trouves vraiment que c'est le bon moment pour parler de ça, Lolo? C'est moi qui choisis le bon moment. Toi, donne-moi l'argent. Delphina, j'étais en train de dire à ta mère que votre maison est magnifique et gigantesque en plus. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Viens, je vais te faire visiter. Bonne idée, je vous accompagne. allons-y. Non, maman, s'il te plaît, tu peux rester là. Je vais te montrer l'étage, je suis sûre que ça va te plaire. Moi aussi, j'en suis sûr. Elle attire le bel oiseau et... Non, on ne va rien dire. Taisez-vous, vous n'allez rien dire et vous savez pourquoi? Parce que tout ça n'est qu'un énorme mensonge. Toute cette histoire de la tante Lucretia n'aurait jamais dû exister. Non, il peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui, hein, Federico. Pourquoi ton mauvais esprit est pas à Londres? Ne vous disputez pas, et ça, je sais, apprenez-moi l'allemand. 4 ou 5 mots, Comment ça, oui? enchanté. Mais tu as la tête, je ne peux rien t'apprendre. Tu es une vraie boule de nerfs, c'est impossible. J'en sais rien, c'est toi la reine des mensonges, c'est pas moi. Oui, bien sûr, vous vous en frottez les mains. Domenech va venir et je vais lui dire, écoutez, la tante Lucretia n'a jamais existé. Moi, je suis juste un de nous qui ne parle pas un mot d'allemand. Et on vous ment depuis le début. Qu'est-ce que vous venez de dire? Qu'est-ce qu'il y a, madame Domenech? Comment? C'est justement ce que je voudrais savoir. Vous étiez la tante Lucretia pendant tout ce temps et maintenant j'apprends que vous n'êtes que la nounou des enfants. Non, s'il vous plaît, c'est pas tout à fait ça. Laissez-moi tout vous expliquer, je vais tout vous dire. Rien à m'expliquer, vous vous êtes tous bien moqués. Non, c'est pas du tout ça. Laissez-moi vous parler. Je vous présente toutes mes excuses et je vous donne ma parole d'honneur que tout... Votre parole d'honneur, mais vous n'en avez aucune, monsieur Federico. Et à partir d'aujourd'hui, tous les enfants Fritzenwalden sont renvoyés de mon école. Quoi? Federico, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Vous auriez dû y penser avant. Ce que vous avez fait tous les deux est impoli et complètement irrespectueux. Et avec l'autorité dont je dispose, je vous le redis, les Fritzenwalden ne sont plus les bienvenus dans mon... Non, attendez une minute. Madame Domenech, s'il vous plaît, écoutez, vous avez raison. Mais les enfants n'ont rien à voir avec cette histoire. C'est nous, les grands, qui avons commis cette erreur. Veuillez m'excuser, mais je dois m'en tenir à ma décision. Et je refuse de discuter plus longtemps avec vous. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? On est tous responsables. Les Siamoises m'ont dit que
que mon fils s'appelait Ramiro. Et j'ai déjà expliqué aux sœurs siamoises que ce petit garçon n'est que mon neveu. Rends-moi ça. Ah oui? Oui. Alors explique-moi dans ce cas-là. C'est l'enfant de qui? Et pourquoi je devrais répondre à tes questions? Qu'est-ce que c'est, un interrogatoire ou quoi? Tu n'as aucun droit, Gonzalo. Si, j'ai le droit de l'amour. Beaucoup d'amour. Il n'existe aucun amour plus fort que le nôtre, Amelia. Mais cet amour n'existe plus. Tu en es vraiment sûr? Complètement, oui. Ne me mens pas, Amelia, ne me mens pas. N'essaie pas de m'avoir, parce que je suis capable de m'énerver. Je suis capable de vraiment m'énerver. Dis, tu ne trouves pas que Delphina est un peu longue à faire visiter l'étage de cette maison au charmant comte, hein? On dirait que quelqu'un est jaloux, non? Jaloux, jaloux, jaloux. J'ai cru entendre jaloux. Attention à ce que tu dis, parce que ce quelqu'un pourrait très bien tout faire tomber à l'eau. Ça va? Et le comte, où est-ce qu'il est? Le comte... La maison te plaît, Max? Cette maison est très belle, Delphina. J'ai surtout aimé ta chambre. Tu sais, tu as très bon goût. Oui, je sais. J'ai vraiment un très bon goût pour tout. Pour tout? Pour tout. Maximo, ça y est, j'ai les documents. Vous voulez qu'on les feuillette ensemble? Tu veux, d'accord? Bien, si tu veux, on peut y jeter un œil. Non, ce n'est pas nécessaire. Et puis, de toute façon, je dois m'en aller. J'ai d'autres rendez-vous auxquels je ne peux pas échapper. Entendu. Mon assistant va s'occuper des derniers détails. Ah, bien, oui. Tenez, monsieur. Attends, je vais te raccompagner jusqu'à... Mon hélicoptère, je Suis-moi. suis venu Viens. en hélicoptère. Delphina. Max. Delphina. Que cet heureux événement soit le plus beau de ta vie. Merci beaucoup, Max. Madame, ce fut un énorme plaisir de vous avoir rencontré. Pour moi aussi, monsieur le comte. Maximo. Bien. Viens, Maximo, tu vas être en retard. Par ici, s'il te plaît. Un très bel homme, ce jeune comte, non? Oui, mais je trouve que tu es un peu vieille pour lui. Alors surtout pas toucher, pas les pattes. Et toi, tu es une femme mariée désormais, ma chérie. N'oublie pas ça. Parlons de moi maintenant. Je veux mon argent tout de suite, sinon je vous fais couler comme le Titanic. Mais oui, mais écoute-moi, tu Je sais, t'écoute, ce genre de Delphina. choses, ça prend du temps. Ça un peu prend de du temps, mais I want to have my money now. Je veux mon argent. J'ai des preuves qui peuvent vous envoyer en prison. Je peux vous coller une étiquette. Pour la vie. N'oubliez pas que dans les premières 24 heures, on peut annuler un mariage. Hein? Oh, Lorenzo, tu fais ton jaloux. Voilà, il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Oh rien, j'étais simplement en train de dire que cette maison est magnifique et que j'ai beaucoup de chance d'être entouré de ces deux charmantes femmes. Oui, venez, un bisou. Très bien. Je vais poursuivre avec la remise des diplômes des élèves de dernière année. Et pour terminer, je demanderai aux jumeaux de me rejoindre. Non. Bon, pour être franche, je dois vous demander pardon. Parce que malheureusement, et ce n'est pas dans mes habitudes, il y a un changement de dernière minute. La personne qui devait faire le discours suivant ne va pas pouvoir venir. Je dois y aller. Non, Mais je suis s'il te vraiment plaît. désolée, parce que... Pardon, madame, laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi parler. Entendu, d'accord. Très cher éducateur, professeur, dividende, addition. J'ai tenu à vous parler lors de cette réunion tellement spéciale au cours de laquelle nous avons tous des papillons dans le ventre et on se dit « Oh super, l'année est finie » ou « Ça me saoule d'aller au collège ». Nous sommes tous très heureux de pouvoir être là pour célébrer l'année. Je tiens à parler au nom de la famille Fritzenwalden. Je ne suis pas membre de la famille, je suis Florencia, la nounou des enfants. Et je ne parle pas allemand. Et... je tiens à vous dire que même si je ne fais pas partie de la famille, tout ce que je veux par-dessus tout, c'est que les enfants soient heureux. Tout comme Don Fritzer, parce que les parents de mes petits chéris ne sont plus là. Bon, si, en fait, ils sont là, mais ils les regardent de là-haut, ils veillent sur eux et les protègent. Ils veulent qu'ils soient bien et heureux. Malheureusement, mes petits chéris ne peuvent pas les voir. C'est pour cela qu'avec leur frère aîné, Federico, nous essayons toujours de faire l'impossible pour qu'ils se sentent bien.
Il y a une personne qui nous a beaucoup aidés au cours de toute cette année. Il s'agit de la directrice, Madame Domenech. Eh oui, comment dire, nous l'aimons beaucoup parce qu'elle est très serviable et très gentille. C'est un amour, regardez-la. Et en plus, elle est célibataire, c'est à rien y comprendre, non? Des applaudissements pour notre directrice Domenech, qui est une... Bravo! Allez, Federico! Une vraie perle. Alors, je voudrais vous présenter publiquement des excuses et vous demander pardon pour toutes les migraines que j'ai pu vous causer. Et voilà, vous remercier d'être venu ici pour m'écouter et aussi d'avoir payé votre entrée. Et je voudrais Flore, aussi... tu as terminé. Bien, on applaudit bien fort. Une petite minute, s'il vous plaît. Écoutez-moi, la cérémonie n'est pas complètement terminée. Pour terminer, je souhaiterais appeler 2 élèves de l'école très spéciaux pour leur remettre leur diplôme. Il s'agit de Nicolas et Franklin Fritzenwald. Je dois bien t'avouer que j'ai peur que ton ex-hippie crasseux, ton ex-petit copain, ton ex-amant Lorenzo ne nous attire des problèmes. Maman, occupe-toi de lui, je ne peux pas tout faire toute seule. Moi non plus, je peux pas être partout. Quel petit Bonilla, où est-ce qu'il est celui-là? Je l'ai appelé pour lui dire de venir tout de suite et il est toujours pas là. Ah, ça doit être lui. Vas-y, entre, mon petit trésor. J'ai dit mon petit trésor, j'ai pas dit le gros boulet. Tout d'abord, tu vas tout de suite changer de ton, vieille momie. Et ensuite, je suis venue te dire que maman a encore fait une rechute. Et qu'est-ce que ça peut me faire, ma chérie? Et puis, tu as vraiment aucun cœur. Tu ne vois pas que je m'occupe du mariage de ta nièce. Et toi, ta pauvre mère est en train de mourir, chérie. Où est donc soudainement passée cette femme bonne et sensible que tu étais quand maman est venue nous rendre visite, hein? Un moment de faiblesse, c'est tout. Et puis, connaissant notre vieille chouette de mère, je suis sûre qu'elle ne doit pas se sentir si mal que ça. Aïe, maman! Oh, ça va. Mais tu tires trop fort! Excuse-moi, ma petite chérie. C'est ta faute, hein. T'as vu ce que tu me fais faire? Bon, stop! Y en a marre, là. Maman a besoin de nous et je suis venue te demander un coup de main. Quant à toi, n'oublie pas que c'est ta grand-mère. Oh, comme j'ai de la peine pour ma pauvre mamie chérie. T'as pas encore compris qu'on s'en moque complètement de la vieille. Si tu t'en fais tellement pour elle, alors retourne t'occuper d'elle et laisse-nous. Tu es toujours la même ordure qu'avant, Malala. Tu ne changeras jamais. Je vais m'occuper de notre mère, t'entends? C'est moi qui vais prendre soin d'elle. Mais surtout, je te conseille de ne pas oublier ce que je vais te dire. Tu es tellement, mais tellement mauvaise que tu vas finir ta vie toute seule, comme une vieille sorcière triste et pathétique. Ah oui? Allez, sors d'ici. Je m'en vais. Je m'en vais. Je reviendrai plus, t'en fais pas. Je reviendrai plus jamais. Et sache que le jour où tu mourras de faim et que tu auras besoin de l'aide de ta petite sœur, ce sera pas la peine de venir pleurer à mes pieds, t'entends? Hey, salut maman! Salut! Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va super super bien, maman. Le professeur m'a félicité, il m'a dit que je nageais bien et tout, tu vois. Et si je continue comme ça, il m'inscrira à une compétition. C'est vrai. Maman! C'est génial, mon chéri. C'est qui le plus beau petit garçon de tous les garçons? Ramiro Fritzenwalden. Qui est le garçon qui est le plus fort de tous? C'est moi, Ramiro. Et c'est qui le garçon qui va aller boire un verre avec sa petite maman? Moi, Ramiro. Allons-y, mon C'est trésor. parti, allons-y. Je croyais que c'était pas ton fils. Où est-ce que tu étais, trésor? Je t'ai cherché, tu sais. Moi aussi, ma reine, je t'ai cherché, mon amour. Il faut qu'on récupère toutes les preuves qu'a cet hippie tout crasseux. Hein? Et on fait comment? C'est toi qui vas y aller, mon chéri, pendant que nous serons tous à l'église. Et surtout, ne laisse pas une seule trace qui pourrait se retourner contre nous, c'est clair. Tiens, oui. voilà l'adresse, prends-la. Mais attends, pourquoi moi? Parce que je te l'ordonne. Qu'est-ce que tu fais là? Paloma, quelle surprise. En fait, je suis venu voir ton frère. Mon père Lorenzo, est en là. train de forcer la porte d'entrée. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? C'est pas possible, Paloma, mais... Mais qu'est-ce que Paloma a à voir avec Claudio? Ah, mais calme-toi, Paloma, je peux tout expliquer. En Qu'est-ce fait, que tu vas m'expliquer? Que tu venais nous espionner chez nous? Oh. Je te conseille de partir et de te cacher. Parce que quand j'aurai raconté ça à mon frère Lorenzo, ça va mal se passer. Ouais, non, c'est pas la peine de Va-t'en lui d'ici! dire. Va-t'en d'ici! Va-t'en tout de suite Ah, d'ici! je m'en vais. C'est pas possible, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce que tu vas, Béba? Les voitures sont arrivées pour nous emmener à l'église? Non, je ne vais pas y aller. Non, je suis... Écoute, le mieux pour moi pour l'instant, c'est que je rentre à la maison rejoindre ma mère parce qu'elle a besoin de moi plus que jamais. Je suis...
Et ici, ils sont au courant? Non, non. Pourquoi tu veux que je leur gâche la journée? Ils ont d'autres chats à fouetter. Non, laisse. Ils sauront que je serai partie quand ils se rendront compte de mon absence. Et tu comptais t'en aller de cette maison sans même me dire au revoir avant? Oh. Oh, mon Oscar de l'Académie. Ah. On aurait très bien pu tourner un grand film tous les deux. Je suis sûre qu'on aurait reçu de très nombreuses récompenses. On aurait même pu gagner un Oscar si on avait essayé. Biba, pardonne-moi d'avoir été... Je t'aime, mon amour. Paloma! Mais... Paloma, écoute-moi, Paloma! Paloma, attends! Alors, t'as trouvé ce que je t'avais demandé de récupérer? Comment ça, tu n'as pas réussi à rentrer chez lui, imbécile? Maintenant, il va déplacer l'épreuve et continuer à nous faire chanter. Bon, allez, dépêche-toi de revenir, faut qu'on aille à l'église. Quel bon à rien. Corsario est scellé, monsieur. Merci beaucoup, Evaristo. Tu peux disposer. Non, attends. Approche. Est-ce que Laura est revenue me voir? Toujours pas, monsieur. Elle va revenir, tu verras. Elle va revenir. Tu peux y aller. Alors, Corsario. Où est-ce que tu crois aller comme ça, sale ordure? Mais qu'est-ce que vous faites? Je me fais justice. Et prépare-toi, parce que j'ai bien l'intention de te faire la peau. Attends, regarde comment tu as... Attends, On a oublié de prendre le riz spécial pour le lancer sur la sorcière. Non, attends, quel riz? De quoi? Restez là, Qu'est-ce revenez. qu'il y a, Franco? Attendez, revenez. Thomas, Roberta, revenez. Oh, non, on va arriver en retard. Écoute-moi, reste ici, je reviens dans 2 secondes. Tu bouges pas d'ici, d'accord? Franco! Bonjour, Ramiro. Oui, bonjour. C'est bien vous le chauffeur qui devait nous emmener à l'église? Oh, oui, viens, monte derrière, vas-y. Merci. Si Federico ne vient pas et qu'il me plante le jour du mariage, je te jure que je le tue de mes propres mains, maman. De palabras, se murieron las mañanas, corazón ametrallado por las balas de tu ausencia. Si el jazmín ya no da flor, si en la casa no entra el sol, desangelado me quedé. Alors là, je ne comprends vraiment pas où Oui, il va venir, ne t'en fais pas. venir. Desabrigado sin tus manos, amorosas, desolado, tan profundamente loco, malquerido, enamorado, ¿qué se siente cuando todo se termina, con el alma malherida? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Con el cuerpo abandonado, de tus besos, tus caricias, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? A ver qué se siente cuando el amor es de barro y se cae, se deshace y se cuela entre las manos, corazón hecho pedazos.
abrigado sin tus manos, amorosa que sobrado, tan profundamente loco, mal querido enamorado, que se siente, porque lo ha perdido todo, tan ausente, tan aislado, que se siente, como un nudo en la garganta, y un dolor que no se acaba, que se siente. Il va falloir qu'on trouve une solution, ma mère. Quand il se rendra compte que mon ventre ne grossit pas, Fédé saura que je ne suis jamais tombée enceinte. Ne t'inquiète pas, quand le moment sera venu, on inventera un terrible accident qui annoncera la perte irréparable du bébé. Cette fois, c'est bon, ma petite chérie. Désormais, l'épicière ne réclamera jamais la part de l'héritage Santillane qui lui revient. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est réussir à épouser Federico. Comme ça, on héritera aussi de la fortune de Fritzenwalden. Maman, tu crois que ma peau est assez pâle pour qu'ils pensent tous que je suis mourante? Oui, même moi, je crois que tu l'es, ma chérie. Et juste après le mariage... Miracle! Je serai miraculeusement guérie sans aucune raison. Tan ausente, tan aislado, que se siente,